suis Marina, j'ai dépassé le cap de la quarantaine, j'habite à Rennes et je suis conseillère en image de soi depuis 2016. Avant, je n'étais pas du tout dans le milieu ni du développement personnel, ni de la mode, pas dans l'entrepreneuriat. Donc, il y avait beaucoup de choses à apprendre et surtout à se faire confiance. J'ai eu une progression en douceur, en développant mon réseau progressivement, en me faisant un petit peu accompagner au démarrage aussi. À partir de, je dirais, 2021, mais surtout 2022, j'ai connu des paliers qui ont commencé à me faire douter, à me dire est-ce que là je progresse plus en chiffre d'affaires, que même dans l'envie de me réinventer, de proposer des prestations. J'avais l'impression que tous les mois, là, à partir du printemps 2022, j'avais une tuile. J'ai un petit peu perdu et en confiance et en envie. À la fin de l'été 2022, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Quel chemin je prends? Parce que c'est aussi quand on voit que les choses nous échappent, qu'on se dit, en fait, qu'est-ce que je maîtrise? Qu'est-ce que j'ai envie de maîtriser? Où est-ce que je lâche prise? Et quelque part, oui, ça nous oblige à réinventer ou à prendre des vrais temps de réflexion. Le choix était simple, c'était, est-ce que je persévère? Est-ce que je crois encore en mon projet? Et donc, qu'est-ce que je mets en œuvre pour le réanimer? Ou est-ce que j'ai envie de revenir à la simplicité, à du salariat? Et qu'est-ce qui fait sens pour moi, en fait? L'univers a mis sur mon chemin ma coach. Au démarrage, c'était peut-être un peu un coup de frais d'une mise à jour de certains de mes outils, certaines de mes ressources. En découvrant le programme, je me suis dit, mais là, il y a des choses que je n'ai jamais apprises, notamment le fait d'animer les collectifs, le volet coaching pur, la posture du coach, comment accompagner avec bienveillance, en étant professionnel, etc. Ça, c'était quelque chose qui avait un peu pêché dans ma première formation. C'était pas quelque chose qui avait été spécialement développé. Ces deux points du programme m'ont vraiment intéressée. Je me suis dit, je vais encore plus développer de choses ou asseoir certaines choses que je pratiquais dans l'autodidacte. Là, j'aurais du concret sur lequel m'appuyer. L'effet un peu inattendu, ça a été que ça m'a vraiment remobilisée sur mon métier. Ça m'a redonné l'envie de proposer des choses, d'aller à la rencontre de mes clientes, d'éprouver aussi ce que j'avais appris dans cette formation et de dire, voilà, j'ai appris ça, j'ai envie de voir concrètement avec mes clientes ce que ça donne, comment je fais, comment je m'approprie l'outil, etc. Et donc vraiment, ça m'a redonné l'énergie. Et évidemment, à la fin de l'année, alors que le printemps et l'été avaient été très compliqués et avaient été vraiment pas top en termes de chiffre d'affaires, voilà, au moment où je me suis réinvestie dans le conseil en images à travers cette formation, ça s'est senti aussi sur la fin de l'année avec un chiffre d'affaires qui reprenait des couleurs. C'était un format pour moi qui me convenait parce qu'il y avait essentiellement donc les cours en ligne. Moi, depuis toutes ces années où je suis à mon compte, j'en ai fait des formations en ligne. Mais au bout d'un moment, on n'a pas le côté humain avec quelqu'un qui nous suit, qui nous accompagne, qui nous remet dans la dynamique. Et ça, je l'avais avec ImaCoach, puisque toutes les semaines, on avait quand même un coaching en ligne. Voilà, ça permettait de clarifier certains points des cours, des documents, si besoin, et de se sentir quand même accompagné et pas seul face à des documents écrits. Et puis, on avait quand même de la pratique avec les rencontres qui nous ont permis de nous voir en vrai, c'est déjà ça, et de passer à la pratique. Donc c'était vraiment un format tridimensionnel qui, moi, me convenait parfaitement. J'avais quand même l'impression d'avoir un peu d'autonomie et pour moi, c'est super important d'évoluer à mon rythme en autonomie. Mais malgré tout, de me sentir accompagnée et d'avoir, si besoin, quelqu'un à contacter pour dire là, je suis coincée, là, je ne comprends pas, est-ce qu'on peut éclaircir ce point, etc.
et de pratiquer parce que c'est quand même aussi important. Personnellement, ça a calmé toutes les questions que j'avais dans la tête. Quand on est aussi entrepreneur, le perso, le pro se confondent assez facilement. Des fois, les frontières sont un peu floues. Ça m'a vraiment apaisée et je me suis dit, laisse-toi une chance, vois ça comme le fait de t'enrichir. Ouais, ça m'a redonné de l'énergie. D'asseoir certaines pratiques de mon métier, puisque voilà, je le faisais depuis quelques années. Je me suis dit, bon, ça va, je ne me trompais pas. Je faisais bien les choses globalement. Ça m'a apporté d'autres outils, puisque notamment sur la colorimétrie, où on apprend la théorie des 4 saisons. Moi, je pratiquais pas comme ça. Pendant des années, ça m'a pas du tout parlé. Et quand je suis arrivée dans cette formation, je me suis dit, prends ce qu'on t'amène et tu te feras ta propre opinion. Mais au moins, tu sauras de quoi il s'agit. Tu connaîtras les règles. Et finalement, je me la suis appropriée et je vais surtout l'appliquer en groupe, en animation collective. Ça m'a permis de réagencer certaines prestations, de m'ouvrir aussi, d'élargir le champ des possibles, les ressources. Donc ça m'a enrichi, ça m'a redonné l'envie de pratiquer mon métier, d'aborder les choses avec plus de sérénité, dans mon métier et dans ma façon de prendre les choses comme elles viennent, quoi. Quand on termine une formation, on a envie de tout chambouler, on a envie presque de redémarrer à zéro, de tout remettre à neuf, et on peut en fait, emporté par cet enthousiasme, commettre des impairs, même si on n'est pas débutante, négliger une façon de communiquer, une stratégie, etc. Je réfléchis, qu'est-ce que je vais changer, qu'est-ce que je vais enlever, qu'est-ce que je vais enrichir, qu'est-ce que je vais compléter, comment je vais le faire, à qui ça va s'adresser. D'avoir ce volet coaching business me permet d'aller étape par étape. Le fait d'être suivi, quelque part, m'engage aussi à faire les choses méthodiquement, pas à te rendre des comptes parce que c'est pas du tout l'esprit, mais quelque part je me suis engagée dans cette formation, donc il faut que je fasse les choses correctement. Ça implique aussi de ne pas reporter toujours au calendrier grec et quand même de passer à l'action. C'est un programme complet. Il y a tout ce dont on a besoin pour démarrer ou pour se relancer, tant sur la posture de coach que sur l'image professionnelle, sur des techniques pures et dures de conseils en images, des cours en ligne, documentation en ligne, rendez-vous en direct ensemble, et on avait la mise en pratique avec des rendez-vous en présentiel. Donc pour ça, voilà, c'est vraiment le mot complet qui me vient en premier, plus un coaching bienveillant. Il y a de la générosité dans les cours, les documents qui nous sont remis, le matériel, le matériau même, et dans cette envie de partager que tu as, de nous transmettre. Et pour moi, c'est super important. La transmission, c'est une valeur assez importante chez moi, et je ressens ça chez toi, cette envie de transmettre bien. Et dans aussi la disponibilité, dans ces rendez-vous fixes, que dans la possibilité quand même de t'envoyer un message et tu vas nous répondre. Troisième mot où je mettrais de la bienveillance. C'est quelque chose que j'ai besoin de ressentir quand je m'engage professionnellement, même personnellement évidemment, mais même professionnellement, j'aime travailler avec des gens bienveillants. Il y a des encouragements permanents jusqu'au bout. Tu nous as encouragés jusqu'au jour de l'examen. Là aussi, tu as pris le temps de nous faire un petit mot, etc. Pour moi, ça résume ce que j'ai trouvé avec Ima Coach, quoi. D'y aller, en fait, de ne pas hésiter trop longtemps, parce que c'est rare de trouver une formation aussi complète dans un esprit humain. Il en ressortira forcément quelque chose. Il y a tellement de points fondamentaux qui sont évoqués dans cette formation qu'on ne peut en ressortir qu'enrichi. Si les conditions sont réunies, il n'y a pas de raison d'hésiter.